Nous nous trouvons maintenant dans mon laboratoire chez moi. J'ai rassemblé ici une partie des échantillons que j'ai rapportés du laboratoire. Chacun de ces pots contient le résultat d'un piégeage à Fos-sur-Mer. Donc, par exemple, dans le pot que j'ai en main, j'ai les mouches de la famille des Syrphidées qui ont été capturées à Fos entre le 7 et le 21 juin 2019. Donc ici, nous avons un échantillon de mouches qui viennent de Fos-sur-Mer. Ces spécimens, je vais devoir les prendre un par un et les identifier. Par exemple, ici, on a un Nilophilus trivitatus, c'est ce spécimen-là. On a ici un spécimen de Chrysotoxum, et puis il y a d'autres espèces pour lesquelles j'aurai besoin de la loupe binoculaire pour les identifier. J'ai rassemblé dans cette boîte-ci une série d'insectes qui ont besoin d'un examen détaillé à la loupe binoculaire pour être identifiés. Ce sont des spécimens d'espèces qui ne sont pas identifiables à l'œil nu. Ces spécimens, chacun d'entre eux, je vais les examiner à la loupe binoculaire afin de les identifier. Et ensuite, ils vont recevoir chacun une étiquette et être ainsi mis dans cette deuxième boîte où je conserve les collections. Chacun de ces spécimens identifiés, par exemple celui-ci, on peut le montrer de plus près. Il porte une étiquette indiquant sa provenance, c'est l'étiquette du haut. Ici, il a été capturé à la Sainte-Baume. Les coordonnées géographiques sont données le 15 juin 2017. Et l'étiquette du bas porte le nom de l'espèce. C'est un Syrphus vitripennis femelle. Et dans la collection ici, il porte le numéro 817. Ainsi, si j'ai besoin du spécimen ultérieurement pour le comparer à d'autres ou éventuellement pour revenir sur l'identification si nécessaire, je peux facilement retrouver le spécimen dans la collection. Alors, lorsque je prends un spécimen à identifier, prenons par exemple ce spécimen-ci, je vais commencer par retirer l'étiquette de provenance indiquant d'où il vient, que je garde sur mon plan de travail. Je positionne l'insecte sur un émalène. Je vais bien l'éclairer avec ces deux petites lampes. Et puis, je peux l'examiner à la loupe binoculaire. Ici, c'est une femelle. Les yeux sont séparés. On va commencer par l'examiner sous toutes les coutures afin de vérifier certains caractères sur les ailes. Donc, par exemple, je dois voir si les ailes ont des microtriches, donc des micro-poils sur une des cellules. Pour ça, je modifie l'éclairage. Je mets un éclairage en transparence. Et je regarde l'aile de façon détaillée au bino. Ici, l'aile est seulement partiellement avec des microtriches. C'est un caractère important pour l'identification des espèces dans le genre Syrphus, auquel appartient ce spécimen. Ce spécimen, quand vous l'avez vu sous le bino, vous avez vu que les yeux ne sont pas jointifs. Donc, je prends dans mon livre la clé de détermination du genre Syrphus, une clé à jour qui date de février 2009. Dans le cas particulier, ici, c'est une femelle, les yeux sont séparés. Je vais au numéro 11.
Au numéro 11, on me pose la question de savoir si la seconde cellule basale de l'aile est entièrement recouverte de microtriches ou au contraire si cette cellule glabre de microtriches sur une partie de sa surface, ce qui est le cas ici. Je vais en 17. En 17, on me pose des questions. On me demande si quelques sétules de la surface ventrale du basitarse médian sont noires ou sont jaune-orange. Alors, ça, c'est quelque chose qui est impossible à voir à l'œil nu. On a besoin de la loupe binoculaire pour cela. Il faut que je positionne l'insecte dans le bon angle pour voir ce phénomène. Et là, j'observe que les petits piquants, les épines du basitarse médian, sont partiellement noires. Donc, je peux aller au point 18, où là, la question est de savoir si le fémur postérieur est noir sur les 2/3 proximaux, ou bien si il est complètement jaune. Et dans le cas particulier, le fémur postérieur est entièrement jaune. C'est donc Cirrus rectus et c'est ce que je vais indiquer sur sa petite étiquette. Donc ici, j'indique Cirrus rectus. On avait dit que c'était une femelle et celui-ci portera le numéro 816. Je découpe l'étiquette correspondante. Je prends le spécimen. Je lui remets son étiquette de provenance. Je lui mets son étiquette d'identification et il rejoint la boîte. Tout à l'heure, je vais reprendre tous les spécimens identifiés qui sont dans cette boîte-ci et encoder les identifications de tous ces spécimens. Ainsi, je vais compléter la base de données.